Monsieur Petit, sachez que notre commune est honorée d'être une étape dans votre parcours et que vous avez choisi notre commune, que j'en reviens toujours pas, mais je suis honorée de vous avoir, pour partager vos idées, échanger avec nos concitoyens et avec toutes les personnes présentes ce soir. Nous espérons que cette visite sera l'occasion de riches échanges, de découvertes mutuelles et de partages fructueux. Que ces moments renforcent notre engagement commun pour une France unie dans la diversité, tournée vers un avenir et fidèle à ses valeurs, la liberté, l'égalité et la fraternité. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et de belles rencontres. Merci à tous, bienvenue chez vous, vive la Martinique, vive Mazerolles et vive la République. Il y a une phrase très très belle d'Édouard Glissant, c'est une des plus belles, je trouve, sur la question de l'art et de la culture. Il dit ceci: il y a tant de présence dans une ronde de tambour, tellement de langues dans un chœur de reggae ou dans une phrase de Faulkner, tellement d'archipels dans une envolée de jazz, et combien d'énormes rires de libération et de jubilation quand tout cela se rencontre. Ici, nous sommes dans la Vienne et je pense bien qu'il y a des particularités auxquelles une politique nationale devrait s'attacher. Je pense que le discours hier de Madame la maire a un peu retourné cela. Et bien sûr, nous sommes quand même à 8000 km, enfin plus que 8000 km pour la Martinique, mais aussi dans le Pacifique et autres. Alors sur l'inégalité, je serais plus sur une équité territoriale plutôt qu'une égalité. On ne va pas jouer sur les mots, mais en même c'est important. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'égalité en fait. Chaque territoire a ses atouts et ses contraintes qu'on peut modifier en fonction des aléas. La contrainte devient un atout, l'atout devient une contrainte, ça fonctionne. Pour moi, je considère que l'outre-mer français est une force pour la France, qui peut être mal prise en compte par les Français de métropole, et peut-être que les ultramarins ne réalisent peut-être pas tout à fait non plus. Merci infiniment à Philippe Petit qui vraiment lisait son livre. Il se définit comme un homme libre. Philippe Petit, c'est le petit poussé de la République française, c'est que de Châlons-sur-Saône à Grenoble, en passant par Mazerolles, puis à Fort-de-France, puis à Casse-Pilote, puis à Ducos, etc., etc. Il sème ces petits cailloux et, sans vous spoiler la fin du livre, dit qu'il faut cultiver notre jardin. Et bien, ce fait de cultiver ce jardin, et bien Philippe Petit, et par sa candidature, il entretient cette vie démocratique française. Plus encore, il l'a fait vivifier pour qu'elle soit plus grande. Donc merci beaucoup Philippe, et merci à tous de nous avoir écoutés. J'ai fait le déplacement avec mon fils, ça me revient très cher, mais c'est pour te féliciter, pour continuer ce combat. Philippe, je te félicite et je serai toujours à tes côtés dans ce projet que tu as entamé. Je sais que tu as la capacité, je te vois faire. Alors félicitations et puis bonne continuation, tu es sur la bonne voie. Je dois dire pourquoi avoir choisi Mazerolles. Pourquoi c'est un point fort? C'est un point fort parce que Mazerolles est dans la Vienne. Et la Vienne, qu'est-ce que c'est? La Vienne, c'est un territoire d'hommes, en particulier politiques, très marqué, mais avec des parcours atypiques. Lancer cette campagne électorale depuis Mazerolles, à mon avis, est un choix qui est certainement le meilleur. Il rejoint en tous les cas l'ADN de Territoire et République, puisque Pascal Brandreau souhaite, dans un refondement à la droite et du centre, redonner du pouvoir aux territoires et aux communes. Aujourd'hui, Philippe se lance un défi de taille, les 500 signatures nécessaires pour obtenir sa candidature à l'élection présidentielle française. Un défi immense, mais à l'image de l'homme qu'il est, persévérant, engagé et convaincu qu'une autre voie est toujours possible. Je sais que Philippe ne se lance pas dans cette bataille par ambition personnelle, mais bien par conviction. Cette quête vers les 500 signatures transformeront vraisemblablement le candidat Philippe Petit. C'est-à-dire que parcourir tout l'Hexagone, les régions ultra-périphériques, en soi, c'est déjà une victoire. Et j'espère qu'il pourra aller plus loin. Donc je souhaite que Philippe puisse porter
cette voie de la diversité, mais pas avec un regard, comme dirait Glissant, fermé, mais au contraire d'incarner cette mission, cette responsabilité, mais avec le regard ultramarin. Je ne veux pas justement que ça soit du communautarisme. Je souhaite qu'il soit investi et qu'il porte la voix des Outre-mer, ou du moins le regard des Outre-mer sur les problématiques françaises et internationales. C'est ça pour moi qui serait le plus bel enjeu. Qu'avec une France dans sa totalité, et dans la totalité de ses territoires, de ses richesses, de ses diversités. Et pour pouvoir voir cette France en grand, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé aujourd'hui, mais qui est le corollaire d'un mot qu'on a beaucoup prononcé pendant la table ronde, qui est celui de souveraineté. Il ne peut pas y avoir de souveraineté, de vraie souveraineté, s'il n'y a pas de fierté. Et toute la démarche de Philippe, à laquelle notre mouvement non seulement adhère, mais va soutenir, c'est de repartir des territoires, de repartir de ces fiertés locales, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a une culture, parce qu'il y a une langue, il y a des langues qui permettent justement à nos concitoyens de se réenraciner, parce que dans le monde d'immédiateté, dans le monde totalement uniforme que nous vivons aujourd'hui, on a besoin de savoir de nouveau d'où on vient et ce que l'on veut faire ensemble. À toutes celles et à tous ceux qui hésitent encore, à celles et ceux qui se demandent si cela vaut la peine de se battre, ne doutez jamais que chaque combat commence par une prise de position. Aujourd'hui, samedi 22 mars 2025, à Mazerolles, je pense que nous avons pris la nôtre. Être plus grand avec Philippe Petit. Vive la Martinique, vive la République et vive la France. Et puis on bon begin. Maman parlait tambour belé, sans compter en petit penché pille. Oui, j'annonce donc officiellement que je souhaite être candidat à la présidentielle française en avril et mai 2027 pour représenter l'universalisme français issu du siècle des Lumières et prorogé par le métissage des peuples, et notamment des peuples d'outre-mer. Ma candidature doit s'exprimer dans une république affirmant dans sa constitution la diversité et le respect des peuples qui la composent, ainsi que la diversité et le respect des territoires. Une France fière de ses racines, racines rhizomes, à la façon d'Édouard Glissant, produisant l'agrégation de ces différents peuples dans le creuset de la République en reprenant quelques fondamentaux. Creuset de la République par l'éducation, synonyme d'imagination, de créativité, d'esprit critique, mais aussi de respect des enseignements de l'enseignant, donc de réapprentissage de l'autorité. Nous ne pouvons dissocier la question de l'éducation de la question de l'autorité. L'UDEM demande le rétablissement de la conscription service militaire obligatoire. Quand le service militaire existait, il coûtait 7 895 € par an et par jeune appelé pour un service d'environ 10 mois. Il y avait chaque année environ 230 000 jeunes qui intégraient le service militaire quand il existait. Cela représentait environ un jeune sur 3. Nous proposons de restaurer ce service militaire entre 6 et 9 mois comme fin de cycle éducatif. Le brassage culturel, la mixité sociale, le futur des rapports humains dans le monde du travail et des loisirs seront forcément le fruit de cet enseignement. Creuset de la République de partage avec la création d'un revenu minimum universel. Je milite, en fonction des nouvelles données sociétales du XXIe siècle, pour la création d'un revenu minimum universel de solidarité qui permette à chacun de subvenir à ses besoins vitaux alimentaires entre l'âge de la majorité et de la retraite. Ce principe de l'aide n'est pas plus de gauche que de droite. Il est fondé sur la morale chrétienne, la charité ou son dérivé laïque, la solidarité.
C'est le principe de l'impôt négatif dont le défenseur est le célèbre économiste américain Milton Friedman, à l'inverse de l'impôt sur le revenu par lequel chaque ménage travaille pour l'État, c'est l'État qui aiderait chaque ménage par l'impôt négatif. Le montant du RNU serait défini par les frais minimums moyens pour se nourrir. Une variation pourrait exister selon l'âge et la situation financière, sans regarder le lieu de résidence dans la France. Dans l'outre-mer, un coefficient d'adaptation serait défini en fonction des conditions de vie chère. Ainsi, il serait un revenu de substitution ou de complément, étant imposable. Celui qui aurait de hauts revenus en rendrait quasiment tout à l'État. Il ne demanderait pas de preuve de pauvreté ni d'obligation d'insertion. En revanche, il demanderait une instruction obligatoire par l'intermédiaire d'universités populaires en fonction de tranches d'âge pour que la vie en société puisse être facilitée par la connaissance et la culture. La culture doit également être une priorité pour la formation de nos collégiens, la lecture des grands auteurs classiques, la sensibilisation aux différentes écoles des grands peintres et de leurs tableaux, l'éducation musicale partant du classique au zouk ou au rap, l'art théâtral de la comédie à la dramaturgie doivent devenir des enseignements obligatoires avec une initiation quotidienne. C'est cela qui éradiquera la violence. Je préférais toujours l'imaginaire avec toute la poésie qu'elle diffuse en additionnant les identités. Je suis martiniquais, caribéen, français, européen et fier de l'être au même titre que les Basques, les Bretons. Les Alsaciens, les Corses sont fiers de leurs racines et de leurs traditions. Au moment de la conclusion de mon discours, je souhaiterais que vous ayez pris confiance dans notre capacité à former des idées et des concepts nous permettant d'atteindre une crédibilité suffisante pour obtenir les 500 signatures. Et j'ai senti, à travers la parole des orateurs et des amis, que c'était dans leur vœu le plus cher. Et je les remercie de m'avoir fait confiance. Mais cette journée restera mémorable pour mes amis et moi, venu de la Martinique. Vive Mazerolles, vive la Martinique, vive la France, vive la République.